Salut, c'est Paul. Quand on fait nos backtest, on a plusieurs choses que l'on doit maîtriser et un des points importants est tout ce qui concerne notamment la modélisation. Donc aujourd'hui, on va regarder ce que c'est, comment ça fonctionne et à quel point tu as besoin de bien maîtriser ce paramètre pour avoir de bons résultats par la suite. Déjà, on va commencer par le début. La modélisation, c'est quoi exactement? En fait, la modélisation, c'est le paramètre que l'on va utiliser ici. Donc, quand on est sur MetaTrader 4, là, où il y a le modèle, et où on peut choisir parmi prix d'ouverture, point de contrôle ou chaque tick, ou quand on est sur MetaTrader 5, comme ici, où on peut choisir donc le tick basé sur des ticks réels, le 1 minute OHLC, le prix d'ouverture uniquement ou la partie calcul mathématique. Et du coup, concrètement, c'est quoi ça? En fait, quand on fait nos backtests, on a pour objectif d'être finalement assez similaire à ce que l'on pourra croiser sur les marchés en réel. Mais du coup, pour rechercher cette similarité, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire un certain nombre de tests sur les marchés passés. Mais du coup, concrètement, ce qui va se passer avec ces modèles-là, c'est qu'ils vont nous permettre de faire des tests qui vont être plus ou moins précis en fonction de ce que l'on va faire. Ce qu'il faut comprendre déjà, quand on regarde le comportement du marché actuel, c'est que on a effectivement comme ça une suite de bougies qui se crée, très bien, mais au niveau de ces bougies, quand on regarde, on peut voir que sur la dernière bougie, on a des petites variations, on a des petits mouvements qui sont liés finalement à la vie du marché là tout de suite. Donc là, typiquement, on a donc les cours qui sont en train d'évoluer et sur cette dernière bougie-là, on va se retrouver avec les cours qui vont évoluer dans un sens ou dans l'autre et avec plein de petits mouvements. Les petits mouvements là, c'est ce qu'on appelle des ticks. Donc eux, ce sont vraiment les mouvements les plus précis, les plus petits, et donc ce sont réellement les mouvements qu'il y aura eu sur les marchés. Et à côté de ça, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que ces ticks-là se développent, on va se retrouver comme ça avec la formation d'une bougie, avec d'un côté donc le prix d'ouverture de la bougie, ensuite la partie haute qui est donc le prix le plus haut, la partie basse le prix le plus bas, et en fonction de l'évolution des marchés là, on peut se retrouver donc avec sur la dernière bougie des nouveaux plus hauts et des nouveaux plus bas, et ensuite, une fois que la bougie ici sera terminée, donc ici on est sur du 1 minute, on se retrouvera alors avec la clôture de la bougie et une bougie fixe qui ne bougera donc plus dans le temps. Et du coup, là je suis en train de regarder les bougies en 1 minute, mais on peut regarder les bougies en 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou d'autres unités de temps en fonction de la plateforme que tu vas utiliser. Et du coup, en fait, nous, quand on va faire nos simulations, on va pouvoir choisir finalement la représentativité de notre simulation par rapport au passé. Cette représentativité-là, on va la choisir ici avec le modèle. Sur MetaTrader 4, on n'en a que 3. On a la partie prix d'ouverture, point de contrôle et chaque tick. Et donc concrètement, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients, et tu verras que finalement, que ce soit sur MetaTrader 4 ou sur MetaTrader 5, finalement c'est assez similaire, c'est assez semblable entre les deux plateformes. Donc là, tout d'abord, on va commencer par le modèle prix d'ouverture. Alors, le modèle prix d'ouverture, concrètement, c'est quoi? Pour mieux que tu comprennes ça, je vais utiliser le robot Candlelight. Alors, le robot Candlelight, c'est le robot qui se trouve dans le pack découverte. Si tu as envie d'y avoir accès, n'hésite pas à le regarder, il est vraiment simple à prendre en main, mais fonctionne très bien. Mais du coup, au niveau de ce robot, comme je l'explique dans le pack découverte, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de son paramétrage peut se faire avec le modèle prix d'ouverture. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je me mets en mode visuel comme ça, pour faire un test en voyant comment évolue le marché, et que j'appuie sur valeur initiale, quand on est en mode prix d'ouverture comme ça, on peut voir qu'en fait, les bougies finalement, comme tu peux le voir, ne font pas de petits mouvements intermédiaires. Elles sont uniquement en train d'apparaître de manière assez brutale. Et en fait, ce qui est en train de se passer ici, c'est que globalement, on a donc les bougies qui sont en train de se former, mais le marché n'est pas en train de se comporter comme tu as pu le voir tout à l'heure, ici, avec des mouvements à chaque tick. En réalité, ici, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train uniquement de vérifier les informations à chaque fois qu'une nouvelle bougie apparaît. Donc globalement, ce que fait MetaTrader 4, c'est qu'il va tout simplement donc faire apparaître une bougie et il va regarder à chaque fois qu'il y a une nouvelle bougie qui apparaît, est-ce que oui ou non il y avait quelque chose à faire? Est-ce que le robot devait passer un ordre au milieu? Est-ce qu'il y avait un take profit à prendre? Est-ce qu'il y avait un stop loss à prendre? Par contre, avec ça, il ne va pas contrôler toutes les informations. Par exemple, il ne va pas contrôler si tu as eu un drawdown maximal qui était lié à certaines mèches. Et donc, globalement, comme il fait des contrôles extrêmement rapides, le gros intérêt, c'est que si jamais de ton côté, tu viens à faire des optimisations donc avec ce modèle prix d'ouverture, tu vas effectivement pouvoir faire très rapidement plusieurs milliers de paramètres. Tu vois là typiquement, pour faire passer 768 passages, au global, ça va lui prendre moins d'1 minute. Donc globalement, en très peu de temps, on peut tester beaucoup de paramètres. Par contre, attention, en fonction du robot et des paramètres et de l'agressivité que tu vas avoir, il peut y avoir des problèmes au niveau de la représentativité de tes résultats. Ici, avec le robot Candlelight, on est finalement sur quelque chose qui est assez représentatif assez rapidement. Ce robot-là a l'avantage de finalement de prendre des décisions qu'une fois que les bougies apparaissent. Et il a également l'avantage de placer un take profit fixe et de ne le faire évoluer que lorsqu'il y a de nouvelles bougies. Donc finalement, si on vient à prendre des paramètres pas trop agressifs,
normalement, on peut avoir comme ça des résultats qui, même si la qualité de modelage n'est pas bonne du tout, sont plutôt représentatifs d'un backtest qu'on aurait pu faire en tick par tick. Là, typiquement, si je prends ce passage-là et que je viens regarder son résultat, hop, ici, quand on regarde, donc, on a un bilan à 8 999 € avec un drawdown à 24,15%. Si jamais je viens ici à changer le modèle et à regarder en tick par tick, donc le modèle qui en théorie est le plus précis au niveau de MetaTrader 4, quand on regarde sur celui-ci, au niveau du rapport, quel est notre bilan, on peut voir que finalement, là, on arrive cette fois-ci avec une qualité de modelage qui est bien supérieure, avec un bilan à 8 998 € et avec un drawdown qui est très légèrement supérieur par rapport à tout à l'heure, donc on est cette fois-ci à 27% de drawdown, mais au final, on n'a pas de très grosse différence. Donc là, comme tu peux le voir, si je travaille sur des paramètres pas trop agressifs, avec des drawdowns qui ne seront pas trop élevés à la base, en général avec ce robot-là, on arrive à avoir des résultats qui seront assez représentatifs et on pourra alors travailler en prix d'ouverture. Par contre, attention, si jamais tu travailles avec d'autres robots qui ne fonctionnent pas forcément en prix d'ouverture, là tu pourras avoir des résultats qui n'auront rien à voir. Là par exemple, je me suis mis sur le robot Dark Venus et je l'ai mis en mode normal. Donc on peut le faire travailler en prix d'ouverture avec certains paramètres spécifiques comme j'ai pu en parler dans cette vidéo, mais en mode normal par exemple, si jamais on fait un travail ici en prix d'ouverture, tu vois, on va avoir un bilan comme ça. Donc sur celui-ci, au niveau rapport, on tombe à 7050 €. Par contre, si jamais je viens contrôler ce résultat-là et que je me mets cette fois-ci en tick par tick, au niveau du bilan, voilà ce que l'on obtient. Cette fois-ci, le profit total avec les mêmes paramètres est tombé à 2399 €. Donc là, typiquement, ce robot-là, avec les paramètres de base, ne peut pas être testé en prix d'ouverture. On aura des résultats qui ne seront pas représentatifs en prix d'ouverture, tout simplement parce que le robot, lui, prend des décisions sur chaque tick. Et quand c'est comme ça, il faut donc le travailler en tick par tick. Donc voilà pour ce qui est le prix d'ouverture. Le prix d'ouverture ne fait finalement que des contrôles sur chaque bougie. Maintenant, si on regarde l'autre paramètre qui est intéressant, on retrouve ici la partie point de contrôle. Alors, le point de contrôle, lui, c'est un mix entre le prix d'ouverture et le tick par tick. Ce que lui va faire, c'est que en réalité, sur chaque bougie, si je le montre en mode visuel pour que tu puisses comprendre, comme tu peux le voir, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on a bien une bougie qui est en train d'évoluer. Et en fait, ce qui se passe ici en point de contrôle, c'est que MetaTrader 4, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va finalement simuler un certain nombre de ticks. C'est-à-dire que ta bougie, il ne va pas la faire apparaître brutalement comme ça d'un coup, il va regarder quelles sont les informations qu'il y a en dessous, et va contrôler cette fois-ci un certain nombre d'éléments en faisant varier l'évolution de la bougie. Donc il va regarder les points les plus hauts, les points les plus bas, quelles sont les évolutions au niveau du drawdown, et il va faire un certain nombre de points intermédiaires en se basant sur les unités de temps qu'il a en dessous. Ici, quand on fait les tests en M30, il va donc regarder ce qui se passe sur les autres unités de temps pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on n'est pas non plus aussi précis que le tick par tick. On fait finalement un certain nombre de points intermédiaires, ce qui fait qu'on est bien plus précis que le prix d'ouverture, mais on ne fait pas non plus tous les points. Finalement, le point de contrôle, c'est un peu un mix entre le prix d'ouverture et le tick par tick, avec une précision bien plus significative que le prix d'ouverture. Là, typiquement, si je reprends le paramètre que l'on avait testé tout à l'heure avec le candle light, donc pour voir ce qu'il donnait sur une période, et qu'on l'avait comparé notamment tout à l'heure au tick par tick, si je regarde ici, en point de contrôle, ce qu'on aurait obtenu comme résultat, comme on peut le voir cette fois-ci, au niveau du bilan, on a un drawdown qui est bien monté à 27%, comme on avait en tick par tick. En fait, le point de contrôle, lui, va faire beaucoup plus de contrôle, et va donc vérifier bien plus d'éléments. Par contre, attention, le point de contrôle, ce n'est pas non plus du tick par tick, parce que finalement, il ne va pas tout vérifier, il ne va pas autant contrôler que ce que l'on peut faire en tick par tick. Du coup, oui, on sera plus précis, mais on ne sera pas encore sur la représentativité la plus élevée. Et enfin, évidemment, au niveau du modèle, ici, sur MetaTrader, on a donc la partie chaque tick. Alors ici, ce modèle-là, quand on le choisit, clairement, on sera sur le modèle le plus précis. Si je me mets en mode visuel là, et qu'on regarde ce que ça donne, on a donc d'abord un temps de chargement, et ensuite, là, comme tu peux le voir, la bougie évolue vraiment sur des petits mouvements. Et donc, ça va vraiment ressembler à ce que l'on peut avoir sur un marché réel. Donc, grâce à ça, effectivement, quand on passe nos robots, on va à la fin avoir une qualité de modelage, donc une représentativité par rapport à ce que l'on aurait sur le marché en réel, qui est bien supérieure à ce que l'on peut avoir en prix d'ouverture ou en point de contrôle. Mais attention quand même, ici, ce qu'il faut savoir au niveau du modèle chaque tick sur MetaTrader, c'est que en réalité, de base, il n'est pas réellement en train de faire les ticks par tick qu'il y a eu par le passé. En fait, ici, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de regarder donc
les différentes unités de temps que tu vas avoir dans tes archives. Donc ici par exemple sur l'EuroUSD, il va regarder en 1 minute ce qu'il avait comme données, en 5 minutes ce qu'il avait comme données, en 15 minutes ce qu'il avait comme données. Et du coup, pour essayer de simuler au mieux ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer des tics synthétiques qui vont finalement être une simulation du passé. Donc en fait, tous les mouvements ne seront pas réellement ce qu'il y aurait sur le marché, mais comme il va partir des différentes unités de temps, il va faire quelque chose qui sera assez similaire malgré tout. Mais par contre, c'est pour ça qu'ici, au niveau du modèle, comme tu peux le voir ici dans la qualité de modelage, on est qu'à 90%. C'est-à-dire qu'on est très proche finalement de ce qui s'est réellement produit. Par contre, il est possible d'aller encore plus loin et je te montrerai juste après comment faire. Mais donc globalement ici, comme tu as dû le comprendre, il y a donc plusieurs modèles. Et au final, le plus précis, c'est effectivement la partie chaque tic. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne va pas tout le temps travailler avec ces paramètres-là? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas toujours se mettre sur le modèle tic par tic? Au niveau du principal avantage qu'il a, c'est qu'effectivement c'est extrêmement représentatif. Par contre, cette représentativité a un coût, qui est le temps de l'optimisation. Si tu te rappelles tout à l'heure, pour optimiser les 768 paramètres en prix d'ouverture, il m'a fallu moins d'1 minute. Là, si je regarde donc pour optimiser ces 768 paramètres en tic par tic, il m'annonce qu'il faut un temps de presque 2 heures pour faire ce même travail-là. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que là, on risque de passer beaucoup de temps à rechercher des paramètres qui peuvent sembler intéressants. Mais à côté de ça, ce qui est dommage, c'est qu'au final, dans nos paramètres, il y en aura probablement un très grand nombre que l'on va juste mettre de côté parce qu'ils ne nous serviront pas. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de faire des optimisations pendant des heures et des heures et des heures pour finalement ne pas avoir de bien meilleurs résultats que si on avait travaillé avec d'autres modèles. En plus, si tu as bien suivi, en fonction du type de robot que tu vas utiliser, si tu es sur des robots qui peuvent travailler en prix d'ouverture, bah finalement la représentativité ne sera pas bien meilleure par rapport à ce que tu peux avoir avec un modèle tic par tic. Du coup, tu risques surtout de passer beaucoup de temps à faire des optimisations pour rien. Après par contre, attention, si jamais tu travailles sur des robots qui font typiquement du scalping ou qui modifient les ordres au fur et à mesure que les bougies se produisent, comme on a pu le voir tout à l'heure sur le Dark Venus avec certains paramètres, on sera alors obligé de passer par ce travail en tic par tic. Et donc dès le départ, je te conseille de faire en sorte de mieux cibler tes passages pour éviter de passer trop de temps. Sinon, essaye plutôt de travailler avec des robots qui travaillent en prix d'ouverture, ça te permettra d'avoir des résultats qui seront pas forcément moins bons, mais qui auront l'avantage d'être beaucoup plus rapides à trouver grâce à une optimisation qui prendra finalement beaucoup moins de temps. Ensuite, l'autre élément à comprendre, c'est que l'on travaille sur MetaTrader 4 ou sur MetaTrader 5, en fait finalement la modélisation est assez similaire. On a ici la partie prix d'ouverture qui est finalement la même que sur MetaTrader 4. On a ici le 1 minute OHLC, donc ça veut dire Open, High, Low, Close. Donc ça, quand on l'utilise, il va faire un peu comme le point de contrôle, mais en s'appuyant sur les bougies 1 minute pour faire quelque chose de plus précis. Et après, on a ces deux paramètres-là qui fonctionnent plus ou moins bien. Le chaque tick, c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait sur MetaTrader 4. Et ici, avec le chaque tick basé sur les ticks réels, on se retrouve en théorie à utiliser les données du courtier pour faire ces optimisations-là. Par contre, dans la réalité, le souci, c'est que le courtier ne fournit en général pas assez de données pour vraiment travailler avec ça. Mais donc maintenant, comment fait-on pour avoir les données en tic par tic et pour avoir une qualité de modelage qui sera à 99,9%? Pour faire ce travail, il faudra en fait aller chercher les données tic par tic, mais sur d'autres plateformes spécialisées sur ce sujet. Une de celles qui fonctionne plutôt bien, c'est TickStory. TickStory, c'est donc un logiciel en fait externe qui, quand tu vas le télécharger, va te permettre comme ça d'avoir accès à plusieurs données de plusieurs marchés différents. Et en fait, grâce à lui, effectivement, tu pourras télécharger un certain nombre d'historiques. Tu vois par exemple, ici, si je vais sur la partie Forex et que je recherche l'euro-USD, il est ici. Si je fais un clic droit dessus, je peux alors télécharger les données et à ce moment-là, lui va effectivement me télécharger les différentes données sur ça. Par contre, attention, sur celui-ci, il y a une version gratuite et une version payante. Donc au niveau des différentes versions, la version gratuite va te permettre d'avoir accès aux données des différentes bougies et la version payante va te permettre d'avoir accès aux données en tic par tic. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder le logiciel. Ensuite, un autre logiciel qui est couramment utilisé, c'est TickDataSuite. Alors lui, comme il montre dans leur vidéo, l'intérêt qu'il va avoir en fait, c'est qu'une fois qu'on aura téléchargé les données, on aura juste ici à venir cocher une petite case qui va nous permettre de travailler en tic par tic. Et donc grâce à ça, on pourra effectivement avoir accès à des données de plusieurs courtiers différentes de manière assez rapide et assez fluide. Et ensuite, l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il a également la possibilité de faire des tests pendant 14 jours gratuitement. Donc quand tu cliques, tu as juste à mettre ton nom et ton adresse mail, et tu recevras alors un code d'activation qui te permettra de tester ça pour travailler en tic par tic de manière assez rapide. Donc grâce à ces deux outils-là, tu pourras effectivement, si jamais tu en as besoin et que tu veux travailler sur des robots qui le demandent, faire des optimisations sur des modèles tic par tic. Voilà, j'espère que là tu comprendras quel est l'intérêt des différents modèles et surtout que tu comprendras bien que ce n'est pas parce que tu as testé un robot
en tic par tic que forcément ces résultats seront bien plus fiables, et ce n'est pas parce qu'on te montre des résultats juste en prix d'ouverture que les résultats ne seront pas représentatifs. J'espère aussi que tu auras compris que si jamais tu peux travailler plutôt sur un modèle prix d'ouverture ou point de contrôle, ce sera probablement bien plus pratique pour toi pour réussir à trier rapidement les paramètres intéressants par rapport aux différents paramètres qui ne t'apporteront pas forcément grand chose. Maintenant, c'est donc à toi de faire tes essais. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!